Pendant très longtemps, ça a été tabou et je n'osais pas en parler à mon entourage parce que j'avais honte. On mange des quantités énormes. Je vomissais pas, je prenais pas de laxatif, rien du tout, donc je gardais tout. Et en fait, je finissais par avoir mal au ventre et à pleurer tellement j'avais mal au ventre. Mes parents étaient dans le déni, ou peut-être qu'ils ne voyaient vraiment pas ce qui se passait. Il est extrêmement important de pouvoir s'informer précisément sur ce que sont les troubles des conduites alimentaires, parce que potentiellement une mauvaise compréhension de ce qu'ils sont peuvent entraîner des attitudes qui ne sont pas des attitudes adaptées à l'égard du proche et risquent de le braquer par rapport à sa démarche de demande de soins. Il y en a une qui est venue de mon frère, une remarque qui m'a vraiment blessée, qu'il a dite pendant plusieurs années et à plusieurs reprises, c'était que j'étais faible. Je manquais de volonté, je voulais me faire remarquer. Je me disais, mais je suis sa sœur, pourquoi il n'essaye pas de comprendre? Pourquoi il n'essaye pas 5 minutes de se renseigner? Face à un proche qui souffre de troubles des conduites alimentaires, je pense qu'il faut pouvoir déjà, interpeller la personne en dehors d'un moment de repas, qui sont des moments de tension, de conflit et de difficulté. Il faut pouvoir aborder la personne à un moment où elle est plutôt réceptive, tranquille et être soi-même assez calme et détendue pour pouvoir aborder les choses avec tact. Quand je souffrais d'hyperphagie, donc j'avais pris du poids. Parfois, ma maman, pendant les repas, elle me disait « T'es sûre que tu veux te resservir? Tu devrais pas te resservir, tu devrais faire attention à ce que tu manges. » Et du coup, j'étais déjà vraiment mal dans mes baskets et quand elle me disait ça, c'était encore un autre couteau qu'on me plantait, quoi. Ne pas partir sur des reproches, tu ne manges pas assez, tu manges trop, ou tu es trop maigre, ou tu as pris du poids, mais de partir d'un constat de quelque chose qui fait souffrir la personne et de lui proposer une aide. Souvent, je mangeais avec Andrea et à un moment, je me suis dit, Céline, faut que tu lui dises, faut que tu lui parles. Petit à petit, on a commencé à parler. Et Andrea, ça a vraiment été la première personne avec laquelle j'ai pu parler pour la première fois de mes démons les plus profonds. Pour amener une personne à consulter, on peut se retrouver face à deux situations. Soit une personne n'a pas conscience de ses difficultés, et il faut donc dans un premier temps essayer de les mettre en lumière et accompagner la personne vers un avis spécialisé. Après, on peut se retrouver dans une deuxième situation où la personne a elle-même conscience du fait qu'elle a des difficultés, mais on a tellement honte ou se sent tellement seule au monde par rapport à ses difficultés qu'elle n'arrive pas à enclencher la consultation. Donc là, il faut parler des difficultés, essayer de donner des adresses, donner des pistes. Pourquoi pas l'aider à trouver des professionnels aussi, l'aider à se renseigner, aller voir l'infirmière du collège ou du lycée, pourquoi pas.